Chers amis, nous avons écrit un texte qui s'intitule « Pourquoi faire de la politique à Chamonix ?» Eh bien, ce texte, je vais vous le résumer. Pourquoi faire de la politique à Chamonix? Pour deux raisons. D'abord, on estime qu'il y a un grave déficit démocratique dans cette vallée, et particulièrement dans la commune de Chamonix. Pourquoi? Parce que une règle fondamentale de la démocratie, qui est l'alternance, cette règle n'est pas respectée. Il faut que, de temps en temps, il y ait des hommes au pouvoir ou des femmes au pouvoir qui se substituent à d'autres, qui apportent des idées différentes, etc. Cela s'appelle l'alternance. Et l'alternance, elle n'existe pas à Chamonix. Ce sont les mêmes qui sont au conseil municipal depuis des années, certains en sont à leur 5e mandat, et le maire lui-même en est déjà à 24 ans de pouvoir, 2 en tant qu'adjoint, 2 en tant que maire, et il se représente, et s'il est réélu, lui aussi, aura duré 30 ans à la tête de la commune. Eh bien, nous estimons que cela, eh bien, c'est dommageable pour la gestion d'une commune importante comme Chamonix. Et puis, la deuxième raison de l'absence de démocratie, c'est le conseil municipal. Le conseil municipal à Chamonix ne joue pas son rôle. Le conseil municipal devrait être l'organe, l'institution dans laquelle s'expriment des idées, des critiques, des propositions, un organe démocratique. Ce n'est pas le cas à Chamonix, puisque ce conseil municipal est réduit à une simple chambre d'enregistrement. C'est le maire qui décide en secret, seul, des décisions qu'il faut prendre, et puis ensuite il n'y a quasiment jamais de débat. Donc un sérieux déficit démocratique à Chamonix. Alors, et c'est là la deuxième raison de notre engagement, on pourrait excuser ces dérives autoritaires si la commune se portait bien. Malheureusement, nous estimons que ce n'est pas tout à fait le cas. Ce n'est pas le cas, d'abord, il suffit de regarder la démographie. Les habitants permanents de cette vallée, les résidents permanents de cette vallée diminuent. Dans les années 90, il y avait environ 10 000 habitants. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 8 700. Et ça, c'est très grave. Il y a une perte de plus de 1000 habitants en 20 ans. Et ça traduit un mal-être, ça traduit un mal-vivre. Donc, et c'est très révélateur, la démographie. Alors, la seconde raison qui montre que la vallée se porte mal, c'est l'environnement, les dégradations qui sont portées à l'environnement. D'abord, il y a beaucoup trop de bâtiments qui ont été construits et qui ne servent à rien, dont les volets sont clos 10 mois sur 12. Donc, le béton augmente dans cette vallée au détriment des espaces verts et notamment des forêts de sapins. Ensuite, la circulation automobile devient chaque année plus compliquée. Il y a des bouchons, notamment lors des périodes touristiques, à l'entrée de Chamonix, qui sont de plus en plus denses et qui rendent la vie compliquée. Et puis surtout qui polluent. Et puis enfin, et c'est là sans doute le plus grave, c'est la qualité de l'air à Chamonix. Cette qualité de l'air qui ne cesse de se dégrader. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque on cite la vallée de Chamonix, c'est pas pour la beauté de ses pics et de ses montagnes, c'est pour ses pics de pollution atmosphérique. Et en ce qui nous concerne, on considère que ça, c'est inacceptable, que cette belle vallée soit désormais citée uniquement pour la pollution de son air. Enfin, une troisième raison, nous estimons que les remontées mécaniques, qui sont un outil indispensable pour la pratique du ski et de l'alpinisme, et donc pour le développement du tourisme à Chamonix, ces remontées mécaniques aujourd'hui sont mal gérées et mal entretenues. Alors, il ne suffit pas de critiquer, il faut aussi faire des propositions, dire ce qui pourrait améliorer les choses. Nous n'avons pas encore un programme précis, mais nous avons 3 grandes idées pour essayer d'aller de l'avant et d'améliorer un peu l'état de cette vallée. La
la première priorité, à notre avis, c'est un problème d'espace, d'intercommunalité. Nous estimons que l'intercommunalité est beaucoup trop petite. Il faut pouvoir associer les communes du bas de la vallée. Pourquoi? Parce que le destin des hautes vallées et celui des basses vallées sont liés. On ne pourra résoudre aucun problème dans la vallée de Chamonix, que ce soit la pollution, les déchets, la circulation automobile, on ne pourra résoudre aucun de ces problèmes sans l'accord et la coopération des communes du Fayet, de Passy et de Sallanches. Donc il faut élargir la communauté de communes. Notre deuxième axe fort, c'est la nécessité d'un plan. Il n'y a jamais eu de plan pour diriger une politique, servir de fil conducteur sur une période assez longue pour des actions, pour une politique. Il n'y a jamais eu que du coup par coup. Ce que nous voulons, nous, c'est un plan d'aménagement qui parte du Fayet, qui aille jusqu'à Valenciennes, un plan d'aménagement des infrastructures routières, des parkings, peut-être aussi prévoir des véhicules électriques ou des véhicules propres pour plus tard. Mais ce plan, il faut qu'il soit établi par des gens compétents. Il faut qu'on réunisse une équipe d'ingénieurs de haut niveau dans le domaine de l'environnement, des infrastructures routières, dans le domaine des moteurs propres, dans le domaine même des remontées mécaniques, que cette équipe travaille et nous fasse un plan qui nous serve pour plus tard de guider notre politique pour les années à venir et pour pouvoir essayer de résoudre ces problèmes jusqu'ici insolubles de pollution et de circulation automobile. Et puis enfin, nous estimons que la Compagnie du Mont-Blanc est dans une situation de monopole, que c'est un véritable État dans l'État, que le destin de la vallée, c'est aussi ses remontées mécaniques. Et donc, nous pensons qu'il faudra arriver à casser ce monopole. D'autres manières de gérer les remontées mécaniques existent. Il suffit de passer le tunnel du Mont-Blanc. Les Italiens nous donnent l'exemple. Il suffit de voir la remontée mécanique qui a été installée, le téléphérique installé entre Antrèves et la Pointe-Elbronner pour se rendre compte qu'on peut faire autrement et beaucoup mieux, et on peut faire des choses beaucoup plus modernes. Voilà, chers amis, vous pourrez prendre connaissance de ce texte qui est plus détaillé, si vous le souhaitez.